Ah oui, bah j'avoue, enfin. Allô. Elle est où la sortie là? Ouais. Ah non. Ah non. Désolé. Ah mais c'est pas bizarre. Vous pourriez vous excuser quand même. Vous en avez marre de cette expérience urbaine, citadine, stressante, décadente. C'est normal. Le mode de vie dans les grandes métropoles est contre nature. Personne n'est fait pour une telle promiscuité. Vous en avez marre de ces questions sans réponse, de cette vie sans combat, des injonctions paradoxales de cette société malade, du devoir harassant d'être soi, de vous perdre dans les méandres de la quête du sens. Nous sommes au bout du chemin et nos bras sont ouverts. Nous vous attendons. N'ayez crainte. Vous êtes parfait. Ce n'est pas vous le problème, c'est elle, la société. Cette salope, cette pute, cette chienne, elle a la rage, elle veut votre peau. Elle vous traque comme un animal. Et vous ne pouvez pas la fuir car elle est partout. Dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, tel un dieu omnipotent et cruel. Elle n'a de cesse de vous rabaisser, de vous humilier, de vous nier dans votre vraie nature pure. Elle vous salit, elle vous broie, elle vous emprisonne, elle vous pousse au crime. Nous comprenons votre colère. Vous êtes enfermés dans un cercle vicieux. Quoi que vous fassiez, elle est là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous rappeler que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un système démoniaque qui vous détruit de votre liberté. On ne peut pas dialoguer avec un système, il faut le détruire! Ou bien, il faut fuir. Nous vous offrons une porte de secours. L'opportunité de vous évader. Loin de tout ce monde médiocre et malade. Alors venez au domaine de Longchamp-sur-Saône, où vous pourrez enfin vous ressourcer. Ici, la nature reprend ses droits. Votre nature revient au galop. Ici, vous pourrez vous reconnecter avec votre vrai... moi. Alors oubliez ce monde de fous. Déconnectez-vous de vos écrans de malheur et reconnectez-vous à la terre. La bonne terre, faite de boue et de poussière, parce que ça, c'est vrai. Et vous aussi, vous êtes vrai, quelque part, au fond de votre personne, derrière vos masques d'hypocrisie, derrière vos certitudes d'enfants gâtés du XXIe siècle, par-delà de vos réflexes égoïstes, il y a un être authentique, profondément bon, promis. Et nous allons le traquer, le trouver, le transcender. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vienne vous chercher? Qu'on vienne vous sauver? Vous êtes responsable de votre propre salut et personne d'autre. Vous êtes le messie de votre destin. Mais vous n'êtes pas seul. Le premier pas, c'est votre choix. Mais une fois que vous avez fait un geste vers l'univers, L'univers vous répond. et il ne vous décevra pas.
C'est beau! Qu'est-ce que c'est? Un arbre? J'en avais jamais vu! Oui, il n'y en a plus beaucoup. Nous sommes peu nombreux à en disposer sur nos propriétés. C'est très utile pour la cohésion de groupe mêlés. Et ça, qu'est-ce que c'est? De l'herbe, oui, tout à fait. Vous pouvez vous rouler dedans. C'est mou et humide! C'est bien mieux que le trottoir? C'est fait pour dormir dessus? Non. Vous pouvez vous relever maintenant. Venez. Pour si longtemps. Ce sont vos chambres. Où sont les lits? Ah, le lit. Le lit est une invention de la société de consommation. Celle-là même qui a détruit la planète et qui a fait qu'il y a 5 minutes encore, nos jeunes ignoraient ce qu'était un arbre ou de l'herbe. Non, le lit, c'est le confort moderne qui vous étreint chaque nuit. Ici, nous ne croyons pas au lit. C'est très mauvais pour votre naissance spirituelle que de coucher toutes les nuits avec le diable, fut-il sous la forme de draps, de soie du Japon. Nous viendrons vous réveiller demain pour le début de votre voyage à travers la conscience. On ne dîne pas? Non, le jeûne commence demain. Au moins, c'est bon pour la vie? Je vais voir, oui, ça. C'est marqué quelque part? Oui, sur la brochure. Bon, bah, bonne nuit! Bonne nuit à tous! Pardon? Ah, dors, dors. Non, je suis pas fatigué, il est à peine 18h là. Oh, c'est pire que l'armée, hein. Ça fait cher le ressourcement. Il faut d'abord tout perdre pour se retrouver. C'est qui parle? Cette terre, se délaisser de la parole, du confort, de tout ce qui faisait l'ancien vous. C'est quoi ça? Écoutez le silence vous envelopper. Laissez la nuit vous avaler tout entier. Renoncez à tout. Demain est un autre jour. Je contacte Sylphira, l'esprit hanté du domaine de Longchamp-sur-Saône. Elle était la bonne au XVIe siècle de la famille de Lorme, les premiers propriétaires. Elle est morte, brûlée sur le bûcher, accusée à l'époque de sorcellerie. Elle va vous lire un texte de sa propre composition. La nuit noire vient trop tard, trop tôt, trop vite. Je n'ai pas su saisir les rayons du beau jour. Perdu, gâché, pour rien, disparu sans retour. Le temps, l'argent, l'amour, c'est Dieu que j'évite. Il faut de la lumière pour qu'elle nous invite à la fête des rois, célébrer notre amour. Sous la grâce du ciel résonne le tambour de mon ombre funeste qui, sur mon dos, s'agite. Ténèbres, tortionnaires, abrutissants amis, gère seul désormais la nuit bien soumis. Que veux-tu, ciel noir, grande toile muette? Enivrer ma gaieté, enrouer mon été, m'aveugler, m'endormir, tuer la fée clochette, me maudire ou sauver, ma belle liberté! Pour accompagner votre endormissement, écoutez le chant des baleines, mixé avec
l'appel à la prière des guerriers mongols est tombé dans les bras de Morphée. Belle nuit à tous et toutes, et tutti quanti. Bonjour à tous. Nous allons commencer par tous nous présenter votre prénom et un cri qui vous caractérise. Lolo! Oh 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 oh. Chloé. Jean! Ah! Rémi! Hi! Léonard! Ah! Franck! Franck! Cédric! Hic! 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 On me dit souvent, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Maurice! Maurice! La saucisse! Maurice! L'écrevisse! Maurice! Allez, tournevis! Maurice! 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 À toi, Christelle. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non plus, nous ne savons pas si tu vas y arriver, mais nous sommes ici pour le découvrir. Bon, je m'excuse d'avance. Ne t'excuse pas, c'est fini cette époque où tu t'excusais. Ah bon? Oui, tu ne t'excuseras plus jamais. Ah, je vous demande pardon, mais ça, je ne vais pas y arriver. Tu vas y arriver. Non, désolée, Commence par le cri. Ah, Ce n'est pas un cri, ça. pardon, Non, pas pardon. désolée. Non, pas désolé. Oh, je suis confuse. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne vais pas y arriver. Ça suffit, Christelle. Plus d'excuses, nous allons sévir. Pardon, promis. Plus d'excuses, j'arrête. Et un vrai cri. Mais c'était un vrai cri. C'est mon cri. Je suis désolée si je n'ai pas votre puissance vocale. Non, pardon, je ne suis pas désolée, mais voilà, je ne peux pas crier plus fort.
Christelle, tu n'as pas de handicap des cordes vocales. Non, Alors tu peux crier. mais je l'ai fait. C'est vous, tu le sais. Tu me manques, Christelle? Non. Pardon. Nous n'avons pas le même avis. Qui pense ici que Christelle a crié? Personne. Visiblement. Tout le monde est contre toi. Tu veux dire qu'on est tous des menteurs? Non, pardon, je ne voudrais jamais dire ça, mais Alors pourquoi tu ne veux pas crier? je n'aime pas trop. Enfin, je ne sais pas. Je ne vais quand même pas hurler. Je ne veux blesser personne. C'est ton silence qui nous blesse, Christelle. Pardon. Non, pas pardon, rien ne sera pardonné, tu n'as aucune excuse, crie! Allez, crie. Crie, Crie, allez, là. Je ne peux pas. Laissez-moi passer à quelqu'un d'autre. Tu es venu pour saboter ma retraite, c'est ça? Non, pardon, mais je vais y aller. Je n'aurais pas dû venir. Quoi, tu pars en pleurant, tu me fais passer pour le coupable et m'humilier publiquement? Mais non, désolée, mais je ne voulais de mal à personne. Ce n'est pas possible d'être discret. Quel est le mal? Pourquoi vous vous en prenez à moi ainsi? Désolée, mais j'ai le sentiment que vous vous acharnez sur moi. Moi, je ne voulais rien saboter, promis. Suffit de ce que tu veux, Christelle. C'est la conséquence de tes actes qui importe. Mais vous êtes incroyable. Pardon, mais je m'en vais. Non. Mais je fais ce que je veux. Reste, Christelle. Lâchez-moi. Mais vous êtes malade. Laissez-moi tranquille. Je ne vous demande rien. Je crierai si je veux, quand je veux. Ah! Espèce de connard! Eh bien voilà, merci. On peut tous applaudir. Il est temps à sortir. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour moi. Désolée. Je n'ai pas fait mal aux oreilles de qui que ce soit, j'espère. Vraiment, pardon et merci, merci. Pardon, désolée. La prochaine fois, je vous ferai confiance. Ok. Très bien, on enchaîne. Avec la posture du héros. Et vous me suivez. Oh! 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 Quel est ton problème? Eh bien, on dit souvent que je m'affirme pas assez. Et c'est vrai, je laisse souvent mon patron me marcher sur les pieds. Par exemple, je n'arrive jamais à quitter le travail à l'heure. Il me regarde mal quand je pars à 18h pile. Un jour, j'ai tenté de lui en parler. Et il m'a demandé ce que je faisais après. Et ce jour-là, je ne faisais rien de spécial. Alors, il a dit que je pouvais bien rester un petit peu plus. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ton patron? Non mais je vais l'insulter, c'est pas normal. Cédric, viens ici s'il te plaît. Rémi, imagine que Cédric est ton patron, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Tout, vraiment? Oui. Bon, Roger. Il s'appelle Roger. J'arrive à l'heure tous les matins. C'est normal que je reparte à l'heure. Quand je ne suis pas payé, je ne devrais pas travailler. Tu abuses de ma gentillesse. Et je t'ai vu aussi avec Clara de la compta. Je te trouve très tactile avec elle. C'est pas la grande classe, hein. Est-ce que tu abuserais pas un peu ton autorité? En fait, Roger, je pense que t'es pas une bonne personne. Je pense même que c'est fort probable que tu sois fini à la piste et que tu mérites de crever comme une grosse merde! Bien Rémi, oui, c'est bon. Ouais, crève! Enculé de ta race! Nique ta mère! Non,
Non. Non, bah, nique ta mère, je lui aurais pas dit ça. Oui, je ne sens pas non plus. Ce ne sont pas tes mots. Ne répète pas ce que tu entends par ailleurs. Trouve ta voix profonde et authentique. Tes mots, pas ceux des autres. Crève, ça chiure mal né, espèce de branle lépreux. Ah là, on sent une originalité, une singularité, c'est bien. Je vais te faire bouffer la poussière, espèce de grand con. Chien, t'es mon chien maintenant, alors aboie pour mon plaisir. Vas-y, Cédric. Oh, le rejet à moi. Vraiment? Oui, oui, vraiment. Waf. Plus fort, aboie plus fort. Tu vas voir ce que c'est que d'être tenu en laisse. Wow, wow. Ah, c'est bien, espèce de sale jaune, c'est politique. Tu vas crever comme tu le mérites. Ah, bravo, on applaudit Rémi. Ah merci, ça va mieux là. Ça. Pardon, parce que je me sens miné là. Oui, en fait, j'ai pas bien fait la distance avec Roger, le patron de Rémi. Et les insultes, je les ai prises pour moi. Et puis moi, au départ, j'allais bien. Je faisais plus cette retraite pour la nature, la méditation. Mais après ce que je viens de vivre, je me sens détruit psychologiquement. C'est comme si Rémi avait déversé toute sa poubelle d'émotions sur moi. Et je me sens comme ces chiottes, en fait. Il m'a vomi dessus. Je me sens comme un moins que rien. Et puis le fait de ne pas pouvoir répondre, de s'entendre dire tout ça sans pouvoir répliquer, eh ben, c'est assez castrateur, en fait. Donc, s'il faut y avoir une petite méditation pour retrouver la fierté, parce que là, j'ai plutôt envie de me pendre. Eh ben, tu vas lui répondre, Cédric. Dis Rémi ce que tu ressens. Eh ben, Rémi, je t'emmerde, en fait. Je ne suis pas Roger. Je ne suis pas un chien jaune syphilitique ou je ne sais pas quoi, donc tu arrêtes maintenant. Tu me parles mieux et tu arrêtes de me postillonner dessus. Est-ce que je te crache dessus, moi? C'est bien. Et puis d'abord, pour qui tu te prends? T'es qu'un pauvre type qui a pas les couilles de dire les choses en vrai. Donc tu vas chercher un groupe, on va le materner pour s'exprimer. Mais t'es qu'une mal, en fait. Si tu avais parlé comme ça dans la vraie vie, je t'en aurais collé une. Est-ce que je peux nous coller une? Ah oui, bien sûr. Non mais oh, ça va pas. Fils de pute, pisse-moi. Mais je suis pas une couille molle. Je suis pas ton cobaye, au fond. Ah saloperie. Petit con. Allez, on va... Je suis là. Pardon. Excusez-moi. Oh là là. Je suis vraiment à la bourre. Pardon. Excusez-moi, désolée. Pardon. Mon train n'est jamais arrivé. J'espère que je vais pas manquer le meilleur du stage. Victoire, c'est ça? Oui. Ah, bah, justement, c'est ton tour. Quelle est ta problématique? Oh, je n'ai pas de problématique. Mais j'ai un rêve. Quel est ton rêve? Mon rêve, c'est d'écrire de la poésie. Ah, ça n'a pas beaucoup d'avenir, ça. On aurait pensé à faire autre chose. À moins que tu sois génial. Est-ce que tu es génial? Bah non, bien sûr que non. Je suis même très mauvaise. On dit toujours, poursuivre ses rêves. Mais enfin, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Il n'y a aucun mal avec le principe de la réalité. Bon, mais alors je fais quoi? Bon, je sais pas, moi, je suis pas là pour avoir réponse à tout. Bah je pensais vous lire un de mes poèmes. Ah, là, non, on va pas avoir le temps, il se fait tard, et je pense que tout le monde est fatigué, hein, et que ça n'intéresse personne. Bon, mais alors je fais quoi? Parce que c'est mon tour, j'ai payé comme tout le monde. En plus, j'ai manqué la première partie du stage. Bon, bah, puisque tu insistes, puisque tu nous l'imposes, vas-y, prends-nous en otage avec ta poésie. Non, mais si vous n'aimez pas... Oh, c'est ni le lieu, ni le moment. Moi, j'aime bien la poésie. Christelle, pour être gentille, j'ai dit qu'elle aime bien. On t'écoute. J'ai marché sur des braises, obsédée par la lune qui m'appelait. J'espérais que je ne comptais pas pour des fraises. J'ai voulu goûter le lait sacré, vendre mon âme au Dieu, m'échapper dans les cieux. Mais je suis ici,
Sur Terre? Sur une terre étrangère? Ce n'est pas ma mère! Je suis de Vénus! Je suis de la Lune! Et je chante dans une autre gamme que celle des mortels! Je suis immortelle! Mon sang est un océan de rage! Je suis le chat des pharaons! J'ai 9 vies et demie! Je suis la brise des vents du sud! Aimez-moi! Je tuerai pour votre amour! Je suis un poème, fragile comme les tulipes de Mars. J'ai peur du feu qui me brûle, mon cœur est de glace. Il fond à chacun de vos silences. J'assassinerai le soleil rouge et j'enterrai les anges pour votre amour. Juste un regard, juste un mot. Je sacrifierai mes licornes sur votre autel. Ou l'autre qui doit me sauver. Oui, je vous attends, dans la tour de mon château dans le ciel, juste derrière l'étoile de la honte. Et je me cache en pleine lune, derrière les ombres noires, dans mon désespoir. Papa! C'est fini? T'es contente? Ah oui, plutôt contente. Franchement, ton texte est très mauvais, tu n'as aucun talent. Et ce désir d'être aimé, c'est dégueulasse. C'est obscène. Tu es une personne obscène. Mais vous vous prenez pour qui? Je reconnais que mon écriture est encore hésitante et sans doute même mauvaise. Et que mon désir d'être aimé est malsain. Et tout ça remonte à la relation avec ma mère. Non mais vous allez trop loin en disant que je suis une personne obscène. Vous nous avez promis la paix antérieure dans la brochure. Moi, je voulais juste apporter un peu de joie de vivre et me faire de nouveaux amis. Non mais je vais repartir, hein. Vous ne pouvez pas abuser de la confiance des gens comme ça. Ton texte est formidable. Tu as une âme de poète. Ta sensibilité, ta singularité, tout ce qui fait de toi, c'est incroyable. J'ai jamais entendu un texte aussi beau. Vous le pensez vraiment? Oui, je te le dis sans aucune arrière-pensée. Tu nous as montré ton âme. Je t'aime. Nous t'aimons. Le monde t'aime. Ah, je le savais. Merci. Ah, vous êtes incroyables. Hein. Merci. Hein. Vous êtes tous merveilleusement beaux et humains. Ah, je me sens tellement à ma place ici, entourée, écoutée, aimée. C'est faux, j'ai jamais entendu une daube pareille. Non mais vous êtes un monstre, qu'est-ce que je vous ai fait? C'est du génie. Du génie. En 50 ans de métier, je n'ai jamais entendu une pensée aussi profonde. Ah, moi aussi, je trouve que votre stage est... C'est nul. Un gamin de 5 ans, elle fait pareil. Atroce et immonde. Mais vous ne pouvez pas faire ça aux gens. Les gens adorent ce que tu écris. Regarde la lumière dans leurs yeux. Vous pensez? Oh, j'ai toujours su que j'étais née pour inspirer les gens, pour les emmerder. Les emmerder secs. Tu nous fais chier, Victoire. Je souffre. On me tourmente. On t'adore. Mais moi aussi, je vous adore, tous. Tous ont envie que ça s'arrête. Mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter de parler? Et quand on arrêtera de m'agresser? Une agression de poésie, c'est ce que j'ai ressenti. Tu es insupportable. Merveilleux. Je suis perdue. C'est ça, là. Merci. Oui, allô? Oui. Oh, mais ne partez pas sans moi. Oui, j'ai encore le temps. Oui, j'ai encore le temps. J'arrive. Excusez-moi, j'avais complètement oublié que je m'étais inscrite à un atelier de yoga tequila à Istagoa, en Inde. Mon avion est dans 1 heure, alors je file. Merci pour tout. C'était intense. Je vous oublierai jamais. Merci. Au revoir. Au revoir.
Je pense que mon problème est insoluble. Je suis mariée et je suis maman de 3 enfants. Et j'ai le sentiment que mon développement personnel est bloqué par ma famille. Et c'est difficile à admettre. Mais j'ai atteint un niveau de spiritualité tellement élevé par rapport à mes proches que ça m'isole. Et je me sens très seule à notre époque où le niveau de conscience globale est quand même assez bas. Et c'est difficile en fait. Je dois prendre une décision. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Toi qui es la référence dans notre domaine. Parce que ces derniers temps, je sens comme un appel. Je sens que Gaïa m'appelle. J'ai une mission en fait. Je faisais de la randonnée en Auvergne et seule, une nuit, au refuge, la Vierge m'a rendu visite. Mais ce n'était pas la Vierge Marie, la maman de petit Jésus. Non, c'était la vraie Vierge. C'était la mère de Gaïa. Et elle m'a fait comprendre que sa fille avait besoin d'aide. Elle était au-dessus de moi. Elle portait une couronne de fleurs et une robe blanche. Elle m'a happée et j'ai senti mon corps se soulever et se hisser vers le ciel. Sa robe était immense comme l'infini et je m'élevais vers cette clarté immaculée et je commençais à embrasser cet horizon d'absolu et puis j'ai compris que si j'acceptais de me laisser remporter vers le ciel, j'allais mourir. Alors, j'ai fait cet effort conscient de refuser le paradis pour rester ici-bas, car il était devenu très clair pour moi que j'avais une mission sur Terre. Quelle serait ta mission sur Terre? Bah, c'est évident. Pas pour tout le monde. Sauver la Terre. Je dois sauver la Terre. Très bien. De quoi? Et du réchauffement climatique. Je dois sauver la planète. La planète existe depuis des milliards d'années. Elle a connu des ères de glaciation et de réchauffement. N'est-ce pas plutôt l'humanité que tu dois sauver? L'humanité? L'humanité est condamnée. Enfin, je pensais que tu le savais, Baudouin. N'utilise pas mon prénom dans les autres. L'humanité porte en elle le péché originel. Et les catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur nous sont le jugement dernier que l'on attendait. Mais Jésus ne va pas revenir. Jésus était noir. Jésus était une femme. Non, Jésus n'a pas existé. Ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous allons tous mourir. Mais quelle terre allons-nous laisser après nous? À nos enfants? Nos enfants. Mais non, nos enfants eux aussi sont condamnés. La faune, la flore, les animaux, les abeilles. Si l'on contamine tous les sols, il n'y aura même plus de vie après nous. Nous aurons rendu Gaïa stérile. Vous comprenez ce que je veux dire? Chloé, comment est-ce qu'on peut t'aider? Je dois tout laisser derrière moi. Vous comprenez? Je dois tout laisser derrière moi pour sauver la planète de nous-mêmes. Et pour ça, j'ai besoin de toi, Baudouin. Tu ne répondais pas à mes messages. C'est pour ça que j'ai dû m'inscrire à la retraite pour pouvoir te voir. Ce stage, je l'ai déjà fait. Je suis bien au-delà du niveau débutant. Alors voilà. J'ai besoin que tu m'apprennes à performer un meurtre mystique. Moi? Mais pourquoi tu parles de ça devant tout le monde? Oh, meurtre mystique, tu es la seule personne qui sache faire cela. Et quand je viens te voir pour te parler en privé, tu es occupé, tu me dis de reprendre le groupe. Alors voilà, c'est pas grave. Eux, ils ne comprennent rien. Ils ne comptent pas. J'ai besoin que tu assassines le président de la Chine et des États-Unis. Dans leur sommeil. Je ferai en sorte que les pays s'accusent mutuellement et ainsi le monde sera précipité vers une 3e guerre mondiale. Elle va pas bien là. Chloé, tu veux une tisane là, Chloé? Seule une guerre nucléaire peut anéantir
l'humanité et sauver la planète du réchauffement climatique, et tu le sais. Apprends-moi. Je sais que tu sais comment tu es mystiquement. C'était il y a longtemps. J'étais jeune. Vous avez tué des gens? Mais non, l'écoutez pas, elle est fatiguée. Elle est folle. Folle? Moi? C'est à moi que tu dis ça, Baudouin? Chloé. Mais moi ça m'intéresse, cette histoire de meurtre mystique, c'est un atelier qui fait partie du programme ou... Bon, ça suffit maintenant. Allez. Méditation silencieuse, temps calme. Fermez les yeux, écoutez votre respiration. Allez, Chloé, tu viens avec moi. Allez. Où est Chloé? Oh, elle a décidé de quitter la retraite. Elle était un peu surmenée. Vous l'avez viré quoi? Non, pas du tout. C'est quoi cette histoire de meurtre mystique? Bon, ça suffit maintenant, là. On n'est pas là pour poser des questions, mais pour trouver les réponses. En plus, on prend sur le temps de Léonard qui n'est pas passé. Léonard, on t'écoute. Oui, bon... Je suis doucement en colère. C'est-à-dire? Je suis tranquillement révolté. Je suis délicatement enragé. Contre qui? Pourquoi? Contre le créateur, s'il y en a un. Quelqu'un pour faire le créateur? C'est pour qu'il puisse s'adresser à lui? Non, non, pas Franck, je pense pas que le créateur soit un homme blanc. Alors, Georges? Non plus, je pense pas que le créateur soit un homme. Oui? Ouais, non, ni une femme ni un homme, c'est l'infini, c'est tout, ça peut pas être représenté. Ok. Levez-vous. Eh bien, tous formez un tout. Voilà. Faites des mouvements avec les bras. Ça te va comme représentation du divin? Qu'est-ce qu'on peut avec ce qu'on a? Oui, bon, bah... Parfois, tu ne me donnes rien. De la grisaille sur des robes d'acier. Du travail dans ce grand charnier. Parfois, tu ne me donnes rien. Ou la même chose qu'hier, le même monde refroidi. Parfois, tu ne me donnes rien. Rien d'autre que 24 heures renouvelées, sans promesse, sans sucre, sans tendresse, sans luxe. C'est à moi d'inventer le reste. Tu n'as fait que jeter le brouillon d'un monde inachevé, et c'est à nous de corriger tes fautes d'orthographe et de rajouter les couleurs. Tu lances dans l'existence des bouts d'humains pas finis, des destins pas compris, c'est souvent illisible, tordu, et puis on devrait trouver l'harmonie dans ce torchon. D'accord. Nous rajouterons le bleu et l'or qui nous manquent. L'amour et l'aurore. Et tout ce qu'on pourrait rêver. Et les fées danseront sur ton désordre. Très bien, Léonard. Ça t'a fait du bien? Non, je crois pas trop au fait qu'on dise ce qu'on a sur le cœur et pif paf pouf, ça résout tout. Patience, il faut laisser infuser parfois, tu verras. C'est pratique, le résultat n'est pas limité dans le temps et invisible, ça évite d'être responsable de quoi que ce soit. C'est bon là, on a fini? Oui, on a fini. Il faut laisser la place aux autres. Allez, levez-vous, petite méditation lunaire, et on poursuit.
Bon bah, nous on est venus ensemble. Elle c'est Lily. Et lui, c'est Lolo. Lolo. Laurent. Et Liliane. D'accord. Et nous, en fait, on n'a pas de problème. C'est le monde qui a un problème avec nous. Nous, on va très bien. On s'aime Fort. très fort. On veut tout faire ensemble. Tout. On dort ensemble. On mange ensemble. On va mourir ensemble. On vit ensemble chaque seconde. Et ça énerve les gens. Les gens, ça les énerve. Notre amour les insulte, les ramène à leur propre solitude. Ils rêvent de nous séparer. Pour qu'on soit de nouveau seuls. Comme eux. Seuls et tristes. Seuls et faibles. Alors qu'ensemble, on soulève des montagnes. Nous sommes l'androgyne réconcilié. Nous sommes un être complet. Et l'on voudrait apprendre à méditer ensemble. C'est pas un cirque ici. Tous les ans, il y a des gens qui croient qu'ici, c'est l'endroit où on peut faire n'importe quoi. Je ne suis pas un charlatan. Et en tant que professionnel du monde de la santé, je dois vous dire que c'est super malsain ce que vous nous racontez là. Ouais, ça fait pitié. Oui, donc vous allez vous séparer là maintenant. C'est malsain, ça doit vous faire mal au dos. Allez retrouver une identité propre. Le couple codépendant, c'est une fausse solution. Mais non. Jamais. Allez, aidez-moi à séparer ces deux tarés. Non, mon amour. Accroche-toi. Vous êtes fous. C'est lui, c'est moi tiens. Elle, c'est moi. Lui, c'est moi. Nous sommes un seul corps, une seule chair. Ceux qui se sont aimés sous les étoiles seront un pour toujours. Nous sommes unis. Un récif. Laissez-nous nous aimer. Pitié. Vous ne vous aimez pas. Votre amour n'est qu'un palliatif à toutes vos névroses et tous vos manquements. Tu as besoin d'elle, elle a besoin de toi, c'est tout. Allez, chacun dans votre coin méditer là-dessus. Allez, aidez-moi. Lève-toi. Allez. Vous êtes sûr qu'on a bien fait de les séparer là? Ils ont pas l'air bien. Évidemment, ils nous remercieront plus tard. Si vous saviez le nombre de gens qui me remercient des années après. On change des vies ici. Ah. Je suis venu ici parce que je suis un salaud. Tu parlais de ton patron, là, Roger. Je me suis reconnu en lui. C'est dommage que ce soit Cédric, qui a l'air très gentil, qui ait joué son rôle parce que c'était vraiment un costard sur mesure pour moi. Je suis vraiment le genre de personne qui vous marche dessus. Rémi, Cédric, Christelle, moi j'aurais crié plus fort. Je vous aurais dit de rester travailler plus longtemps. Parce que c'est ça la vie. On prend ce qu'on peut prendre. Mais bon. Là, c'est assez limite. Actuellement, j'ai quelques collaboratrices qui ont porté plainte contre moi. Même des collaborateurs. Harcèlement sexuel et moral. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire un point sur ma vie. J'ai réussi. C'est sûr. Je gagne plus d'argent que vous tous. C'est sûr. Même bien plus. J'ai pris une habitude que d'aucuns pourraient trouver saugrenue. Quand je suis quelque part, je me pose la question. Est-ce que c'est moi le plus puissant? Il faut que la réponse soit oui. Sinon, je le vis très mal. Et je fais en sorte de revenir jusqu'à ce que je puisse répondre oui. C'est moi qui domine. Mais si je me pose une autre question,
Est-ce que je suis le pire des individus? J'ai peur que la réponse soit oui aussi. En réalité, je veux tout. Tout de suite, je ne supporte pas qu'on me dise non. Ah, je suis un train, quand rien n'arrête, je suis un taureau, qu'aucun torero n'a pu dompter. C'est ça ma vie, je vois rouge, je fonce. Mais est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est pas trop tard? Ah, salaud! Ah ouais! Ça change de toutes ces victimes. Hein. Il y en a d'autres des mauvaises personnes comme ça dans le groupe? Ah bah oui, lève-toi! J'ai fait 15 ans de tôle. J'ai tué un flic lors d'un braquage. Un père de famille. Je suis sorti récemment, on m'a recommandé de faire ce stage. Tu te posais la question de qui est le plus puissant dans cette salle? C'est moi. Je te casse en deux quand je veux. Tu te posais la question de qui est le plus méchant ici? Eh ben c'est moi aussi. Allons, les garçons, vous êtes gentils. Mais c'est mon stage, ma retraite, donc par définition, le plus puissant c'est moi. Je gagne 5 fois plus de thunes que toi. Et moi, à l'inverse de toi, j'ai pas fait un jour de prison. Donc le plus intelligent, c'est moi. Et ben on peut se battre comme Rémi et Cédric. Parce que je lui ferai bien sa gueule de con, si ça peut participer à son développement personnel. Non, pas du tout, tout l'inverse. Vous allez vous dire quelque chose de gentil. Chacun son tour. Allez-y. Ok. J'aime bien ton blouson. Il est ton attention, ta gueule de con. J'aime bien ton costard. Il a l'air cher. Mais il te va pas. Lui est classe contrairement à toi. T'as un regard bien riche. Bien franc du colis. Un regard de bœuf, la bœuf de compète. T'as un regard bien vicieux, bien tordu, bien malin. Malin, c'est un compliment. On sent l'escroc. Oui. Mais commencez votre phrase par j'admire. J'admire que tu sois pas fait buter par les flics. J'admire qu'on t'ait pas foutu en tôle. Et j'admire ta force physique. Oh! T'es pédé ou quoi? Eh! Il me touche pas sinon je le bute! Mais je me fous de ta gueule! Je me fous de votre gueule à vous tous! Ah, c'est n'importe quoi. Allez, on arrête tout là! Allez, tout le monde à terre! Vous m'avez saoulé avec vos conneries! Georges, on peut en parler et exprimer ton mal-être. Pourquoi tu es venu ici? C'est bien que quelque chose t'a appelé. Je suis venu ici parce que c'est un endroit isolé. Parce que pas de réseau, pas de portable. Et que c'est au fin fond du trou du cul de la France. Oui, pour te ressourcer loin de l'agitation du monde. Et parce qu'aucun flic ne songerait à me trouver ici. Mais 15 ans, c'est un peu court, non, pour avoir tué un flic? Tu t'es évadé? Et bravo, Sherlock! Et maintenant, les tarés! Le gros gourou, c'est moi! Alors tu fermes ta gueule avec tes conseils de vie de ta mère! Tu pars, je te fume! Vous la fermez tous! Méditation silencieuse! Ah, c'est très intéressant ce que tu proposes. Comme qui dirait un jeune de la parole. Ta gueule! Ou je vais te faire sentir ce qu'est un jeune de vie! Ça m'ennuie ce que tu fais là, Georges. Parce que moi, je suis pas encore passé aujourd'hui. C'est moi occupé de mon cas. Je vais m'occuper de ton cas. Viens. Viens là. On va faire ma méthode. Bah voilà, Maurice, 35 ans. Je suis gentil, mais j'aime pas trop qu'on soit méchant avec moi. J'ai comme qui dirait de la patience, mais j'aime pas trop attendre non plus. Je suis un être complexe, fait de contradictions et de contrastes. Mais si on apprend à me découvrir, on découvrira que je suis un Gus bien sympathique. Quoique ma femme me dit souvent que je devrais faire une thérapie
afin d'être plus en phase avec ma sensibilité et ma féminité, et que c'est pour ça qu'elle était obligée de fricoter avec mon collègue. Parce que lui, il savait l'écouter, et que moi, je savais pas l'écouter. Et pourtant, j'ai une bonne audition. Quand j'étais petit, ma prof de musique, Madame Pernel, elle m'a dit que j'avais l'oreille absolue. D'ailleurs, j'ai failli être musicien. J'ai failli être une star. Pas du rock, hein. J'aime pas le rock. Mais une star quand même. Une étoile. Star, ça veut dire étoile. Vous le saviez, ça? Maurice, on s'en fout de ta vie. Ah bon? Mais on m'a dit que la thérapie, il fallait faire un grand déballage. J'ai répété mon speech pendant 3 jours. Parce que d'ordinaire, je suis pas bavard, moi. Non, mon beau-père, il me dit toujours: Maurice, arrête! Et moi, je lui réponds: arrête, mon papa! Ça veut dire rien à signaler dans le jargon. Il bossait dans la sécurité, mon beau-père. Un jour, il m'a emmené avec lui et... Maurice, non, stop! Ta gueule! C'est quoi ton problème? Bah voilà. Ma femme me trompe. Eh ben quitte-la. Ok. D'autres choses? Bah là, je me suis fait virer de mon dernier emploi parce que je buvais pendant les heures de boulot, quoi. Ça y allait, hein. Arrête de boire. Bien sûr. Tu fais du sport? Non. Enfin, je faisais du foot, mais j'ai arrêté. Reprends le foot. Mais t'as trop raison. Mais j'ai presque plus d'argent. Mes économies, je les ai dépensées pour ce stage. Arrête de dépenser de l'argent pour des stages ou des trucs inutiles. Et retrouve-toi un boulot. J'ai pas de diplôme. Ouais, traverse la rue. J'ai un pote qui est dans la restauration. T'es de la région parisienne? Mhm. Ah, super. Je lui filerai son numéro. Il va te prendre à l'essai. Oh, trop bien. Trop bien. Mais je me sens seul. Tu vas te faire des potes au foot. Mais non, mais si je quitte Bobonne, je vais me sentir seul, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Ah bah Pigalle. Non, c'est pas bien ça. Je voudrais vivre une vraie histoire. Tu devrais essayer avec la dépressive là-bas. Ça a l'air d'être une proie facile. À ta portée. Oh, merci. Merci. Je ressens aussi un manque existentiel en moi. Bah, tourne-toi vers la religion. D'accord. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour, hein. Merci, hein. Ouais, tu vois, n'importe qui peut faire ton métier mieux que toi. Escroc. Ah ouais, il est trop bien ce stage, je reviendrai, ça c'est sûr, hein. Maintenant tu la fermes et tu vas t'asseoir avec les autres. Non mais frère, vraiment. Merci. Ah, vraiment merci. Je vous parle plein de bons conseils. En fait, je voulais juste qu'on me dise quoi faire, c'est tout. Georges, Merci. je ne suis pas très satisfaite de mon passage. Tu veux bien t'occuper de mon cas? Du mien aussi. Moi aussi. Bon. Alors, si vous vous sentez malheureux, parlez-en à quelqu'un ou faites quelque chose qui vous rend heureux. Voilà. Ah, merci Georges, merci. Vive Georges. Et maintenant, vous la fermez. Putain, c'est qui? Elle vient pour 1 heure, après elle doit repartir. Si je lui ouvre pas, c'est suspect. Hein. Mais c'est qui? C'est une intervenante qui n'a pas regardé la brochure. C'est une experte comptable de Goldman Sachs
qui est partie au Tibet et qui s'est convertie dans la religion. Depuis, elle fait le tour du monde et soigne l'âme des gens. C'est Atama. Il paraît que si elle vous fait un câlin, vous êtes sauvé. Mais sauvé de quoi? Je comprends pas c'est quoi vos problèmes. Tu n'as pas écouté, ils n'ont pas arrêté de parler de leurs problèmes. C'est 3 fois rien ça. Moi j'ai tous les flics de France au cul. Ça c'est un problème. Et ton Atama peut rien contre ça. Oui. Tu vas lui ouvrir, hein? Bien. Tu lui ouvres. Mais tout le monde se tait. Si on a un qui vend la mèche, je bute tout le monde. Pourtant, on avait entendu une sonnerie. J'espère qu'il ne m'a fait pas à l'envers là. Calme-toi, calme-toi. C'est pas la police. Elle arrive, elle arrive. Oh mon Dieu, elle est si belle. Atama, mes amis. Vous êtes tous merveilleusement beaux. Je vois ici des âmes en quête d'un savoir qui n'est pas de ce monde. Je ressens une énergie forte, tumultueuse, électrique, fantastique. Venez près de moi, mes enfants. Je suis votre maman. C'est moi, je l'avoue, qui vous ai mis dans ce monde. Mais je m'en rends compte désormais. Ce monde est trop compliqué. La vie est trop cruelle. C'est trop dur pour vous. Je vous demande pardon. Vous êtes ici, dans une drôle de maison. Je ressens un courant d'air. Vous avez froid. Alors que la planète se réchauffe, les cœurs se refroidissent. Il faut rééquilibrer l'ordre du cosmos. Nous sommes des arbres géants, enracinés dans une terre de poussière. Nous sommes une force divine, celle de l'amour. Vous êtes plus petits et vous vous êtes perdus dans de drôles de tourments. Je ne savais pas, en créant le ciel, qu'il deviendrait gris et que cela vous rendrait triste. Je l'ai fait pour les poètes et les amoureux. Je ne savais pas, en créant la mer, qu'elle deviendrait le cimetière des noyés. Je l'ai fait bleue, comme l'espoir infini du marin, et profonde pour la discrétion de la baleine. Je ne savais pas, en créant le soleil, qui vous brûlerait la rétine. Je l'ai fait pour illuminer vos danses et vos regards. Je vous demande pardon. Venez pleurer dans mes bras, mes enfants. Venez.
Venez. Vous aussi, Baudouin. Vous aussi. Et vous? Vous ne venez pas? Je crois pas à vos conneries. Allez, lâchez ce pistolet et venez dans mes bras. J'ai pas d'armes. Vous êtes armés jusqu'aux dents, ça se voit. Lâchez le soufre et l'acier, venez plonger dans la crème. Allez. Mon petit, tu peux parler. Tu as été méchant. Je suis impardonnable. Maman pardonne tout. Viens dans mes bras. Viens. Pas être pardonné. Je ne te demande pas ton avis. Viens. Non. Viens. Non. Viens. 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 Viens, mon petit. Viens. Mais il a tué un policier quand même. Un père de famille. Si tout peut être pardonné, alors. Viens. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Viens. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça un meurtre mystique. Pas très mystique. Et enfin c'est de la légitime défense. Ils nous prenaient tous en otage. C'est un criminel. Je pleurerai pas sur sa tombe. Baudouin! Quoi, Tama, j'ai pas droit à mon câlin? Je suis le héros, j'ai tué le preneur d'otage. Et lui, il a tué un policier, il est pire que moi, il a droit à ton pardon, et pas moi? Ok, écoute, rentre chez toi, je te fais ton virement. Et merci pour ta prestation, tout à fait convaincante. Tu nous as bien aidé à régler la situation. J'ai une question. Où est Chloé? Car sa voiture est toujours sur le parking. Vous l'avez tuée? Comme Georges? Moi j'aimais bien Georges. Il m'a donné de bons conseils. Bande de dégénérés. Vous êtes bien tous des victimes, hein? C'est le syndrome de Stockholm qui coule dans vos veines. Vous me dégoûtez. Oh, Baudouin, baissez cette arme! Quoi, je menace personne, là? Votre ton est menaçant. Je vous aide à trouver la paix intérieure pour une somme tout à fait raisonnable. Je vous sauve la vie et c'est comme ça que vous me remerciez? Bon, j'ai prévenu la gendarmerie au village à côté. Et si on me donne pas la Légion d'honneur pour ça, je sais pas ce qu'ils vont faire. Vous avez tué Georges et Chloé. Mais vous êtes du côté de Georges. C'est un criminel. Vous êtes des malades. Attendez, les enfants, est-ce qu'on peut prendre le temps de respirer? Avec moi. Il y en a marre de respirer. Nous on veut du sang. On est des loups. On est des lions. On a des crocs, regardez! On craque. S'il faut croquer, on craque. La mâchoire est le muscle le plus puissant du corps humain. Mais on n'est pas humain. Même pas un peu. On est des tigres, on est des lions. Des tigres lions. Ouais, c'est ça! On est des canidés, des chiens loups, tigres lions. Le premier bout de viande qui passe. Et il passe pas. Passe dans le vent. Il y a des acides digestifs dans l'estomac. C'est mortel. On est des faux! On est des canidés. On aime la mort. On aime le sang. On ralentit sur l'autoroute pour voir les accidents. Regarde le fait divers. Vénère, les chaînes d'infos, on continue. On aime les spectacles où il y a du sang! On aime quand les méchants, ils meurent. Attendez, les enfants, est-ce qu'on peut prendre le temps de parler calmement de tout ça? On veut plus parler. On veut plus